Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Pauline et je viens aujourd'hui pour vous présenter mes projets pour cet été. Projet couture et projet tricot, en sachant que j'ai beaucoup de projets, je suis pas sûre de tous les faire, j'ai pas envie de me mettre une pression outre mesure. Donc moi ce que j'avais à l'idée pour cet été ce serait de la couleur, des motifs, beaucoup de Vichy, plutôt des coupes amples dans lesquelles je me sente bien. Donc on va commencer avec un patron que je porte déjà, que j'ai terminé hier. C'est le QTT de Isa in Stitches. Mais cette fois-ci, je vais le faire dans un coton jersey côtelé, couleur beige crème de chez Club Tissu. Et je vais faire les coulisses dans ce biais jersey rouge. Donc c'est un t-shirt qui a la particularité d'avoir des liens à coulisses sur les deux côtés qui se remontent et se nouent. De la taille S à la taille 4XL. Il est vraiment joli, il est vraiment chouette à faire. Donc voilà pour ce patron. En ce moment, ce que je vois beaucoup sur Instagram et sur Pinterest, ce sont les pantalons assez larges au niveau des jambes et des cuisses et resserrés au niveau des chevilles et de la taille. Les pantalons barrel jeans, les jeans tonneaux. Donc moi j'avais repéré déjà un patron qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Il s'agit du Falconer Pants de Hélène Closet, donc qui est disponible de la taille 0 à la taille 34. Donc il y a 18 tailles. Sa particularité c'est que la jambe est divisée en trois, c'est-à-dire il y a devant, côté et derrière. La poche est intégrée sur le côté du pantalon. Donc le patron possède deux formes différentes, c'est-à-dire la forme tonneau et une forme droite. Moi je vais faire la forme tonneau. Donc ce Falconer Pants, c'est pas la première fois que j'en parle. J'ai décidé de le faire avec pour le moment 2 exemplaires. Donc une version avec un denim léopard. En ce moment j'en vois beaucoup passer du léopard et je trouve ça vraiment beau. Donc je vais le faire avec un denim de chez Blackbird Fabric, que j'ai acheté il y a un petit moment déjà. Voilà à quoi il ressemble. Et je vais en faire une deuxième version avec un denim rayé. Celui-ci, je l'ai acheté sur Etsy. Il arrive de Chine, mais comme la plupart de ce tissu, j'ai déjà vu passer dans d'autres boutiques. Et il arrive aussi de Chine, donc je pense que ça vient du même endroit. Qui est pas trop épais par contre. Et ça, c'est le derrière et le devant. Donc ça, j'espère les faire rapidement. Je pense que ça va être les prochains projets à passer sous ma machine à tricoter, sous ma machine à coudre. Ils sont déjà lavés et repassés, il ne reste plus qu'à couper les tissus. Le patron est déjà coupé, donc ça devrait bientôt passer sous l'aiguille. Prochain projet, donc qui a été lavé pareil et repassé, ce que je vais faire, c'est la Iman Skirt. Donc avec ce jeans de chez Blackbird Fabric aussi. Je crois que j'achète la plupart de mes tissus là-bas. C'est un jean teint à l'indigo, je crois, qui est assez épais. Donc là, on a le devant et le derrière, qui est assez épais. Donc c'est un coton qui n'est pas extensible. Donc avec ça, je vais faire la Iman Skirt, qui est disponible de la taille 34 à la taille 60. Donc il y a encore pas mal de tailles. Étant donné que le tissu n'est pas extensible, j'ai un peu peur de me tromper de taille. Je crois que je suis entre 2 ou 3 tailles, donc je vais bien reprendre mes mesures et je vais peut-être faire des ajustements. Donc c'est une jupe inspirée directement des années 90. Alors il est possible de faire une version classique doublée, une version non doublée et une version en jean. Moi j'ai décidé de la faire en jean. Le tissu a été lavé, repassé, il est prêt à la découpe. Je pense que c'est ce que je vais faire cet après-midi, c'est couper la plupart de mes patrons en jean pour que ce soit fait et que après je n'ai plus qu'à coudre. Donc celui-ci c'est aussi un prochain projet qui va passer sous l'aiguille rapidement. Je sais pas si j'ai dit mais je le redis, c'est la Iman Skirt de Just Patterns. Et les instructions sont disponibles en français. Donc 2 prochains projets qui sont des hauts, cette fois-ci ce sont les Bonnie Top de The Good Murph, qui est disponible en taille XS à XXL. C'est assez gourmand au niveau des tissus. Moi j'ai décidé de faire une version avec ce lin teint rayé couleur framboise, je crois. Oui. Couleur framboise et des lignes rouges.
Celui-ci, je l'ai acheté chez Blackbird Fabric. Il n'est pas encore été nettoyé. Ça ne saurait tarder. Et une version en gaze de coton avec deux couleurs différentes. Pour le col et les volants du bas, j'ai décidé de le faire. J'ai choisi ce Vichy couleur latte et limonade. Voilà. Donc pareil chez Blackbird Fabric. Donc un gaz de coton. Un gaz de coton, mais je crois que c'est un seersucker, je suis pas sûre. Et le reste avec cette gaze de coton rayée couleur chocolat. Ceux-là vont passer cet après-midi à la machine. Comme ça je vais pouvoir couper les tissus en sachant que les patrons sont déjà prêts à assembler et couper. Pour cette version-là, je sais pas si je vais pas ajouter pas un biais, mais un espèce de... Je vais vous le montrer. Ça s'appelle apparemment un croquet. Donc c'est ça. Peut-être mettre ça sur le col, ce genre de choses qui pourrait être joli. Je sais pas, on verra. Je suis pas sûre encore. Mais j'ai plein de croquets de plein de couleurs différentes et je trouve ça vraiment joli. Donc ensuite, il y a le Ruffle Brunch Set de Matchy Matchy. Moi, ce que je vais faire, c'est le pantalon, même si le haut est vraiment joli. Donc c'est un pantalon élastiqué au niveau de la taille avec des volants au niveau des jambes. Dans ce patron, il y a aussi un haut avec des liens en nœud et des manches ballon. Il est possible aussi de faire avec un short. Donc c'est un set de donc c'est trois patrons en un. Disponible du XXS au 6XL. Donc moi j'ai décidé de le faire toujours pareil avec un tissu de chez Blackbird Fabric. Toujours. Donc c'est un lin Vichy avec des gros Vichy en couleur cerise et naturel. Donc là je vais faire seulement le pantalon. Il n'a pas encore été lavé ni repassé. Ça ne saurait tarder, ce sera pas dans mes priorités celui-ci. Mais je le vois bien avec le QTT que je voulais faire avec en beige avec les liens rouges. Donc voilà pour ce patron et ce tissu. Donc le prochain patron, il s'agit du Arthur Pants de Sue Liberated. C'est un pantalon avec deux possibilités, soit un avec un bouton, soit un avec un élastique au niveau de la taille. Moi je vais choisir l'élastique. C'est un pantalon pareil barrel tonneau. Donc celui-ci je l'ai vu pas mal passer sur Instagram. Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus, si je ne dis pas de bêtises, des pantalons de chez Beyond 9. Il est disponible de la taille 0 à la taille 30, donc pareil c'est un patron assez inclusif. Il a la particularité d'avoir une couture à l'avant et une couture à l'arrière. Il est large au niveau des jambes et resserré au niveau des chevilles. Donc le tissu que j'ai choisi pour ce pantalon, c'est le Everyday Linen en teinte cale de chez Blackbird Fabric, toujours pareil. Hein. Donc c'est une couleur kaki mais assez qui tire un peu vers le jaune. Pareil, c'est un lin plutôt épais. Je sais pas à quel point ce qui va tenir la forme par contre parce qu'il est quand même fluide. Même s'il est épais, il est fluide. Donc je vais faire un Arthur Pants dans ce tissu là. Je pense faire plusieurs de ces Arthur Pants, peut-être même un denim, je sais pas encore, parce qu'avec une fermeture éclair, ça pourrait vraiment passer. Et très versatile, c'est-à-dire que je peux le porter vraiment avec tout, et il a l'air d'être vraiment confortable. Pour le prochain patron, donc il s'agit du Isabella Top de Ubading, qui est un patron qui se caractérise par des grandes manches ballons et des volants sur le bas. Il se referme à l'arrière par un lien en haut du dos. Donc il est disponible de la taille 6 à la taille 24. Donc il y a quelques temps, j'ai vu sur l'Instagram de Manon de la Haute qu'elle avait proposé un hack de haut où le devant est décolleté et serré avec serré avec des liens à coulisses. Au début, je voulais faire ça pour ce haut, mais je me rends compte qu'il est possible que ça ne rentre pas bien sur ce patron. Donc moi, ce que j'ai choisi comme tissu, je l'avais déjà présenté dans une autre vidéo, c'est le lin
wash linen de chez Blackbird Fabric en pâle dahlia. Donc c'est un rose mauve, un lin assez fin. Pareil, le tissu n'a pas été lavé ni repassé. Je vais le mettre avec tous les... Étant donné que je vais laver de la gaze de coton et du lin tous ensemble, donc ils vont tous passer au même lavage. Je pense la mettre rapidement sur ma machine, étant donné que j'ai bien hâte de porter ce modèle. Donc on passe au projet couture que j'aimerais faire, mais que je ne sais pas si j'arriverai à les faire pour cet été. Donc on a la Clo Bia Skirt, qui est une jupe, mais qui est une jupe coupée dans le biais du tissu. C'est un patron de chez Soften Studio. Moi j'aimerais le faire, donc dans ce tissu de chez Blackbird Fabric, pareil. C'est un coton... On dirait un coton tissé. Par contre ça me semble assez fin, donc j'espère que j'aurai assez pour le faire. C'est une couleur un peu chocolat bourgogne, avec des petites lignes blanches, mais on voit dedans qu'il y a du noir et un peu de rouge. Voilà. Elle est séparée à la taille par un élastique et un lien qui se noue. Donc il a été lavé et repassé. Bon là je l'ai plié un peu n'importe comment, mais c'est un patron que j'ai à l'idée de faire rapidement. J'espère pouvoir le faire cet été, mais si je peux pas, bon bah ce sera pour cet automne. Pour le prochain projet, ça serait la Strawberry Shortcake Dress. Il existe aussi le top dedans. Pour la robe, il y a la version nouée devant ou pas nouée. Moi, je préférais la version nouée. Donc le haut de la robe est resserré à 3 endroits différents au niveau du buste. Et c'est une jupe froncée, mais elle est reliée au top. Le top fait un arc, comme un espèce d'arc de cercle. Et elle est reliée en fronce tout autour. On a le choix entre deux types de straps au niveau des épaules, soit noué, soit complètement plein. Donc moi j'ai décidé de la faire avec ce lin de chez toujours Blackbird Fabric, couleur chocolat. Ensuite un patron qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, c'est la Lazzo Jumpsuit de chez Hélène Closet, qui est disponible de la taille 0 à la taille 34. C'est une combinaison boutonnée sur le devant, col en V, avec un lien devant à nouer. Il existe en version pantalon jambes larges ou en version short. Moi je vais faire la version pantalon dans ce tissu de chez Blackbird Fabric. C'est un lin Vichy à couleur olive claire et rose pâle. Celui-là il me tient particulièrement à cœur, je le trouve vraiment magnifique. J'ai des petits boutons de chez Pigeon Wishes, pareil avec ce genre de couleur qui ira très bien avec. Il a déjà été lavé et repassé. À la base je devais faire un autre patron qui n'a pas été fait l'année dernière et je suis bien contente parce que je vais pouvoir faire ma Lazzo jumpsuit. J'espère cet été. Si ça se trouve l'année prochaine je vais encore changer d'avis et d'idée, je vais faire encore autre chose s'il n'est pas encore cousu. Et dernier patron que j'aimerais faire, deux derniers, ce serait comme un ensemble entre guillemets. En ce moment ce que je vois et que j'aime beaucoup ce sont les ensembles en jean. Je trouve ça vraiment joli, j'aimerais pouvoir en porter, je sais pas si ça va m'aller. Je sais pas si c'est quelque chose qui va m'aller. En tout cas, j'ai deux patrons que j'aimerais faire avec du jean. Alors là, donc c'est un jean de chez Club Tissu. Je sais pas si j'en aurai assez. Donc il y a possibilité que pour faire l'ensemble, j'en rachète. Donc c'est un jean extensible cette fois-ci. Soit je fais l'ensemble avec le même jean, soit je fais avec deux jeans différents. Donc il s'agit du Co-Trouser Jeans de Daughter Judy. Donc c'est pareil, c'est un jean, pareil barrel avec des surpiqûres donc sur le devant. Cette fois-ci les poches sont intégrées, elles sont pas plaquées sur le côté, elles sont vraiment intégrées à l'avant. Et sur l'arrière il y a des pinces au niveau des fesses. Alors il y a deux rangs de taille, donc Dédé et Gigi. Donc Dédé ça va du XS au XXL, donc taille 0 à taille 20. Et Gigi va de la taille 16 à la taille 34. Donc le patron est adapté en fonction des morphologies. Donc ce jean, c'est pas forcément ma priorité, mais j'aimerais le faire.
J'aimerais le faire avec le Side Tie Tank. Avec le Side Tie Tank. Normalement, ça devrait passer dans mes 3 mètres de tissu, puisque le pantalon demande environ 2 mètres, un peu plus de 2 mètres de tissu. Et le haut demande un tout petit peu plus de 1 mètre, en sachant que j'ai 3 mètres, donc je vais essayer de faire tenir ça dans 3 mètres. Donc le Side Tie Tank, donc de Sunday School Pattern. Donc c'est un haut qui est assez près du corps, qui est cousu avec plusieurs empiècements. Et le devant a un grand panneau qui est noué sur les côtés par des liens. Donc c'est fermé par une fermeture éclair invisible dans le dos. Voilà, j'aimerais bien faire cet ensemble en denim, celui que j'ai présenté là, celui de Club Tissu, donc le denim élastique. C'est pas un denim très épais, je pense qu'il tiendra bien la forme du pantalon. La forme très caractéristique du pantalon tonneau. Donc voilà, c'était tout pour mes patrons couture que j'aimerais faire pour cet été. Mais beaucoup de projets que j'ai hâte de coudre et de faire et de porter. Il me reste 20% de batterie. Je vais charger ma caméra et je vais vous montrer mes projets couture. Et voilà, on est de retour, la batterie est rechargée. On va enchaîner avec les projets tricot pour cet été. Le Cinch Me Crop Top de Camille Nicolas, un haut col en V avec 2 coulisses sur le devant qui font remonter le top. Donc il est tricoté en worsted, taille d'aiguille 4,5 mm. Je vois que les tailles vont du XXS au 3XL. Donc il y a des petites manches avec les finitions en point mousse, c'est ce que je vois, ou en rouloté. Je vois que l'encolure n'a pas de finition en I-cord ou côte ou quoi. Alors je sais pas si en bas c'est 2 rangées de points mousse. Ça a l'air quand même d'être des finitions en point mousse ou en point rouloté, je saurais pas dire. Les liens ont l'air d'être des tresses pour certains cas ou alors des high cords. Donc à voir ce qui est préconisé dans le patron, je ne l'ai pas encore acheté. Ce patron, j'aimerais le faire donc avec des laines de l'élevage au fil des saisons en couleur rose comme ça. La couleur, donc j'avais déjà présenté en plus lors d'un podcast. Couleur ballerine, 100 grammes, 145 mètres, aiguille de 3 à 6, c'est un DK. Un tiers mohair, un tiers laine d'agneau, un tiers d'alpaga. Ça devrait être une laine chaude, mais à chaque fois que je touche cette laine, je la trouve fraîche. Donc je sais pas trop. Donc voilà, pour ce projet-là. Je pense qu'une fois que j'aurai fini un de mes encours, je vais enchaîner par ce patron-là en priorité. Je sais pas si vous vous souvenez de mes chaussettes que j'avais commencé à faire, les Press Flower Socks. Finalement, je vais les défaire et à la place, je vais faire le patron des chaussettes Maya de Charlie Popette, qui sont des chaussettes avec un haut en côte assez longue et avec 2 rayures dessus, je crois, et avec un motif de fleurs tout le long du pied. Donc je pense que je vais faire ça une fois que j'aurai défait mes Press Flower Socks. Donc là on revient en haut. Donc je pense faire la The Lost Camille de Friday Knits avec ces 2 écheveaux de laine de moute que j'ai acheté il y a bien 3 ans. Les Miss Clémentine, donc en 85% mérino SW et 15% nylon. Donc le Lost Camille est tricoté en fingering, aiguille 3,25 mm. Donc c'est un haut en côte, je dirais en côte 2-1. J'ai pas encore le patron, mais c'est en côte du moins. Le haut a l'air de s'augmenter pareil avec en côte avec un rang central. Et en dessous, il a l'air d'avoir un genre die-cord qui soutient la poitrine, ce qui est plutôt un joli détail du patron. Donc apparemment, il y aurait des rangs raccourcis et ce serait tricoté de haut en bas. J'aurais pensé que ce serait tricoté de bas en haut, mais là, c'est tricoté de haut en bas. Et à la fin, les rangs sont rabattus en fonction des côtes. Je sais pas si ça a pas un peu rouloté, mais en tout cas, le résultat est vraiment joli et je pense que la laine s'y prêtera bien. Toujours dans les hauts, mais cette fois-ci, j'ai pas la laine. C'est le Tide and True Tank de Tamara Jordan.
Donc c'est un fil Aran tricoté en 4,5 mm. C'est un top avec 2 liens qui se resserrent au niveau du ventre et un lien pour refermer au niveau du décolleté. Et il y a des volants en bas du haut. Donc il est décolleté, sans manches. Je pense le faire en coton rouge, comme pour le modèle. Donc on a été coupé. Donc les prochains patrons, ce sera les chaussettes. On commence par les Granny's Inner Socks de Jenny Yard. Donc ce sont des chaussettes qui commencent par 6 Granny Squares qu'on fait avec un crochet de 2,5 mm. Pratique pour pour passer ces restants. Donc j'ai pas mal de petits restants. Je pense les faire sur du pastel. Voilà. Donc ça c'est plein de restants figurines de laine à chaussettes. Voilà, je pense les passer dans ces chaussettes là. Donc à voir quel mélange sera le plus joli. Là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de couleurs. C'est pas des couleurs solides. Donc je sais pas trop si je vais utiliser ceux-là ou d'autres. Je voulais les faire avec ce genre de couleurs. Voilà. Donc je ferai en fonction de ce que j'ai. Je me suis pas encore décidée. C'est pas les prochaines que je vais faire. J'ai un crochet en 2,5 je crois. Je crois que je l'ai le crochet. Et je pense, comme je tricote lâche, je vais faire le pied en 2 mm. C'est fait avec des hautes côtes, des granny squares et des rayures qui ont l'air d'être délimitées avec des rangs en vert. Un talon à gousset, donc ce sera les chaussettes de cet été, je pense. Il y a aussi les chaussettes les chaussettes de Stonitz, les Berry Special Socks que j'aimerais bien faire comme chaussettes cet été. Donc ces chaussettes de Stonitz, c'est des chaussettes avec des motifs de fraises. Donc il est disponible en 3 tailles. Donc il commence par des côtes de 2 et se termine par la pointe. Pour celui-ci, j'ai décidé de le faire avec de la langue. Je crois que c'est avec la soie. C'est un restant d'une paire de chaussettes avec un coloris blanc. Pour les fraises et les queues de fraises, c'est un kit de chez Laine de Mout. Donc c'est un kit de chez Laine de Mout qui s'appelle Dans mon jardin de roses. Donc avec ça pour les feuilles et ça pour les fraises. Et pour les talons pointes, puisque j'aurai pas assez de cette couleur là, je vais faire avec un restant. Donc c'est un blanc avec des speckles vert, rose et bleu. Je trouvais que ça s'y prêtait pas mal. Donc ça par contre je vais le faire vraiment cet été parce que ça fait depuis l'année dernière que j'ai envie de le faire. Pareil, j'avais aimé aussi un autre patron avec des fraises dessus. Les Strawberry Thieves de Lumicar Mitza. C'est un patron pareil en jacquard avec des fraises et des feuilles sur le devant. Mais je pense pas les faire cette année. Déjà j'ai pas la laine pour. Mais et c'est de la déca. Mais pourquoi pas en automne faire ce patron là parce qu'il est vraiment joli. Et même si ce sera plus la saison des fraises, j'aime bien le thème des fraises et l'ambiance de ces chaussettes. Donc avec les chaussettes maillet de Charlie Popette, ce sont les prochaines chaussettes que j'aimerais faire cet été. Il y a aussi plusieurs sets de Summerly que j'aimerais faire mais j'ai pas encore décidé les laines. J'ai plusieurs kits à chaussettes que je peux utiliser pour celle-ci. Ce seraient les Little Boxes Socks de Summerly en chaussettes mi-hautes et les Summerland Sock 7 de Summerly. Mais ça reste pas une grande priorité, même si j'aimerais beaucoup les faire. Vider un peu mon stock de laine à chaussettes. Donc aussi dans les accessoires, ce que j'aimerais faire ce serait le Dusk Bag de Luzon's Crochet. Donc je suis allée à Michael's et j'ai trouvé des tubes de coton comme ça. Alors c'est du crochet, c'est pas du tricot.
Je voulais me lancer ce défi de faire ce projet-là en crochet. Donc c'est un petit sac à main avec des fils qui pendent sur les côtés. Je vais tripler le fil, j'en ai 3 là. J'espère en avoir assez. Donc je vais tripler ça. C'est fait au crochet 12 mm. Donc là ça demande 2 à 3 pelotes de laine de t-shirt, de matière de t-shirt, pour une longueur de 140 mètres. Là j'ai 100 mètres. Donc je vais voir si j'en ai assez, sinon j'irai en rechercher. Donc j'ai pris un brun qui tire un peu sur le violet. Donc là on finit avec les priorités tricot, crochet, entre guillemets, ce que j'aimerais faire cet été. Puis je vais présenter les patrons que j'aimerais faire mais que je suis pas sûre de faire. Donc il y a My Honey Vest de Wool & Beyond, donc qui est une veste pareille avec des petits liens sur le devant pour fermer, sans manches, avec un point en nid d'abeille bicolore. Je voulais le faire déjà il y a 2 ans je crois. Je voulais déjà le faire mais je suis passée sur d'autres projets et je l'ai pas fait. Donc il est tricoté en fingering, taille d'aiguille 3 et 3,25. Il est disponible de XS au 5XL en anglais et en suédois. Donc moi j'ai ces laines là. Donc ça c'est de la laine. Je me souviens plus de la marque. Et c'est une teinturière allemande. Donc c'est de la single. Et celle-ci c'est de la Eline Hélène que je lui avais acheté directement, pareil de la single. Et je trouvais que ça allait très bien ensemble. Alors je sais pas avec laquelle je vais faire les bordures, mais celle-ci serait une couleur pour le fond. Et pour le point qui serait devant comme encadrillage, ce serait une des deux là. Donc ça j'aimerais le faire. Ça fait longtemps qu'elles sont bobinées en plus, donc il faudrait vraiment que je les tricote. Mais je pense que ça ira bien ensemble. Le prochain modèle ce serait le Elizabeth Blouse de Petite Knit. Pareil, je sais pas si je vais le faire plutôt fin d'été et début automne, ou si je vais attendre et faire ça en hiver. Pour la laine, c'est de la laine de la chèvrerie Joka. C'est la laine de la chèvrerie Joka, ça. Mohair Merino, 83% Mohair, 17% Merino. C'est de la laine que j'ai acheté de l'éleveur directement. Donc il est vraiment très fluffy. La Elizabeth Blouse, je voudrais les faire avec les manches longues. Donc c'est une blouse avec un col, avec un petit décolleté et un col replié. Tout simple. Ce que je veux, c'est pas forcément le modèle, moi qui m'intéresse, c'est tricoter vraiment la laine, que je trouve vraiment belle. Elle a un petit halo, elle est vraiment jolie. Et j'ai bien hâte de la tricoter. Ensuite un châle, donc le Bird of Feather qu'on ne présente plus de Andrea Mori. Et celui-ci il me fait de l'œil depuis un bon moment. J'avais acheté ces laines quand j'étais encore en France. C'est de la Fabel Knitwear. Donc c'est une teinturière suédoise ou norvégienne si je me trompe pas. Je crois qu'elle est norvégienne. Donc c'est la... Donc j'ai deux Athena en teinte Bobble. Donc avec de la Stellina dorée. Et un Mohair Silk toujours en teinte Bobble. Ah oui, en Mohair et soie. Donc ce sont des couleurs assez blancs avec des petits speckles roses, bleus, bruns et verts. On voit mieux ici. J'aimerais le faire, mais pareil, ça fait partie des projets que j'aimerais faire depuis un bon moment et que j'ai pas encore fait. Je le mets dans la liste comme ça, j'ai sorti la laine et dès que je suis assez motivée, je vais les bobiner et les faire. Mais ça plus fin de l'été, c'est plus fin de l'été, début automne. On verra en fonction de mon programme tricot couture. Ensuite, je suis allée à un marché de laine il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai acheté ces laines-là. Je trouvais que les couleurs se prêtaient bien à l'été, mais j'ai pas encore de patron.
Mais je les ai sortis parce que j'aimerais vraiment les tricoter. Surtout les couleurs néon. Voilà, je la trouve vraiment jolie. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Donc si vous avez des idées, vous pouvez le mettre en commentaire et puis je regarderai ça. Pour le moment, j'ai pas trouvé les paires parfaites pour les faire. Mais en tout cas, les couleurs sont vraiment jolies. J'aime beaucoup. La caméra, ça ressort bien. Et ça, c'est un kit. C'est la couleur Summer Camp. Donc ça, c'est Summer Camp Fibers. Voilà. Et ça, les trois, c'est du Pierre-Alexandre Baril, c'est le teinturier. J'aimerais faire le top Yoko de Knitting for Olive, mais je sais pas encore quelle couleur choisir entre ces trois-là. Donc c'est de la pure silk et il demande 200 grammes de laine pour le top. Donc c'est un top qui est en côte, croisé sur le devant, derrière qui a un lien pour resserrer au niveau de la taille. Et je crois que c'est en portefeuille, mais je pense la faire en kaki. Voilà, je pense que ce sera cette couleur-là. Donc voilà, c'est ce qui conclut mes projets pour cet été. J'ai d'autres patrons que j'aime beaucoup, mais j'ai pas la laine avec pour vous présenter. Et je pense que je vais pas acheter de laine incessamment sous peu, donc je vais pas les présenter là. Mais ce sera peut-être des projets que je présenterai pour l'automne. Mais ça en fait déjà pas mal, ça fait une belle liste de choses à faire. On verra ce qui sera terminé, ce qui aura pu être fait et les prochains projets que je vais monter et coudre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à la prochaine. Bye!